Les chiffres viennent de tomber, Xpeng vient encore de battre son record de vente au mois de septembre, avec 41 591 voitures vendues. Si vous vous intéressez à l'actualité de Xpeng, vous avez forcément vu que cet été et au mois de septembre, c'était parti dans tous les sens au niveau de l'actu sur Xpeng. J'ai regardé tout ça de très près. L'idée, c'est vraiment de plonger dans l'univers Xpeng à fond. On parlera chiffres, stratégie, technologie, nouveaux modèles. On va explorer tout ça ensemble avec les infos les plus fraîches. Bonjour et bienvenue sur Famille Électrique. Je suis Laurent. Je suis vraiment ravi de vous retrouver aujourd'hui pour inaugurer un tout nouveau format sur la chaîne. 100% Xpeng. Au minimum une fois par mois, nous allons nous poser et faire un tour d'horizon complet, une analyse approfondie de toute l'actualité de cette marque, de ce constructeur chinois qui est, sans exagérer, en train de redessiner une partie du paysage de la mobilité électrique dans le monde, mais aussi maintenant en Europe. Parfait, alors commençons par ce qui frappe le plus maintenant, ce sont les chiffres. Les livraisons de septembre 2025 sont tombées le 1er octobre, et c'est un nouveau record pour Xpeng avec 41 591 véhicules. La marque s'impose comme la deuxième start-up la plus performante en Chine sur son secteur, juste derrière Leapmotor. C'est carrément impressionnant, c'est une hausse de plus de 95% par rapport à l'année dernière et c'est une hausse de plus 10% par rapport au mois d'août. Si on regarde les 9 premiers mois de 2025, donc de janvier à septembre, on est à 313 196 véhicules livrés. C'est une croissance de 218% environ sur la même période l'année dernière. Pour vous donner une idée, l'objectif d'Xpeng sur l'année 2025, c'était 350 000 véhicules. Fin août, ils étaient déjà à 61,5% et donc avec ce mois de septembre record, ils grimpent à 89,5% de leur objectif. Bon, sauf imprévu majeur, il est clair que cet objectif sera largement dépassé, voire explosé à la fin de l'année. Et derrière ces chiffres globaux, il y a forcément un ou plusieurs modèles qui tirent la marque et on va commencer par parler de la Mona M03. Alors pour ceux qui ne le savent pas ou qui ont oublié, la Mona M03 c'est une berline qui est en fait une concurrente en Chine de la Tesla Model 3 mais un peu plus grande que la Tesla Model 3. Et en Chine, ils appellent ça une berline compacte, figurez-vous. J'en ai déjà parlé l'année dernière dans une vidéo, donc je vais faire très vite. Elle fait la différence notamment grâce à un CX exceptionnel de 0,194 contre 0,22 pour la Model 3. En tout cas, la Mona M03 c'est un énorme succès pour Xpeng. Plus de 10 000 ventes juste au mois de septembre et au total, ce modèle a dépassé déjà les 180 000 unités vendues. C'est clairement un pilier important en termes de volume pour Xpeng. Et puis si vous suivez l'actu VE, vous n'avez sans doute pas manqué de voir les annonces qui ont été faites et la présentation qui a été faite de la nouvelle P7 de chez Xpeng. C'était donc à l'IAA, donc en Allemagne, à Munich, c'était début septembre. Alors cette toute nouvelle P7 lancée en août en Chine, elle montre une montée en puissance industrielle assez bluffante d'Xpeng. Ils ont déjà produit, figurez-vous, 10 000 unités, juste en un mois, 10 000 unités en un mois. Pour y arriver, il n'y a pas de secret, ils tournent à un rythme de 40 unités par heure dans leur usine. C'est vraiment un record pour un lancement de modèle et ça montre surtout que l'outil industriel d'Xpeng suit vraiment et tient vraiment la route. Alors cette croissance, elle ne se fait pas qu'en Chine, mais aujourd'hui, la croissance d'Xpeng, elle est également internationale. L'international, c'est devenu un gros morceau de la stratégie d'Xpeng. Alors justement, c'est très intéressant de parler de cet axe stratégique d'Xpeng. Entre janvier et août 2025, Xpeng a livré plus de 24 702 voitures hors de Chine. C'est plus 137% sur un an. Et l'Europe est clairement la cible numéro 1 pour Xpeng. Rien qu'au premier semestre 2025, ils ont vendu plus de 8000 voitures ici. Si on zoome sur l'Allemagne, c'est intéressant parce qu'en août, ils ont fait 293 unités. Alors ça peut paraître vraiment peu, mais c'est 700% de plus par rapport à août 2024. Et c'est plus 17,9% par rapport à juillet 2025. Vous vous rendez compte? Sur les 8 premiers mois, ça fait 1348 voitures juste vendues en Allemagne. En France, bien que je ne sois pas parvenu à me procurer les résultats officiels auprès d'Xpeng, j'ai lu dans un post de monsieur Bertrand Moreau qui intervient très régulièrement sur les réseaux sociaux, notamment sur X, que Xpeng avait immatriculé environ 150 autos, dont une bonne part d'immatriculation tactique,
Alors ça c'était au mois d'août. Les véhicules de direction par exemple sont des immatriculations tactiques que vous allez retrouver dans les concessions et d'ailleurs que vous pourrez racheter à bon prix dans quelques mois. Et dans un post précédent, Bertrand Moreau avait évoqué environ 1450 véhicules Xpeng immatriculés au premier semestre. L'objectif pour la France, c'est 3600 Xpeng vendus. Alors on va surveiller pour voir si les nouveaux G6 et G9, je ne vais pas revenir là-dessus dans cette vidéo, provoquent une accélération des ventes. Mais j'avoue que l'info qu'on va aborder maintenant n'est pas forcément une bonne nouvelle pour l'atteinte de cet objectif. Ça sera à mon avis un petit peu touchy. On vient de voir comment Xpeng se développe en Europe. Du coup, la question c'est comment ils font pour s'implanter si vite et si fort partout en Europe. Alors Xpeng, ils ont ce slogan « In Europe, with Europe ». Vous noterez le superbe accent anglais. Bon, qu'est-ce qu'il y a derrière concrètement cette formule? Alors, il y a d'abord un choix industriel assez stratégique. L'assemblage des SUV G6 et G9 a démarré à Graz, en Autriche, chez Magna Steyr, et c'était le 15 septembre dernier, donc c'est encore tout frais. Les premières livraisons attendues en concession seraient autour, nous dit-on, de la fin d'année 2025. Alors, petit rappel, Magna Steyr, c'est pas un inconnu. Au contraire, c'est un sous-traitant très réputé. Donc ça, c'est vraiment un choix pragmatique d'Xpeng. Au lieu de dépenser des centaines de millions et de perdre des années à construire leur propre usine, ils utilisent les lignes d'un partenaire industriel déjà en place, réputé, et ça c'est hyper malin. Et souvenez-vous que Magna de son côté a récemment perdu de gros contrats, donc cette affaire avec Xpeng, ça les arrange tout à fait. Magna Steyr a vu sa production baisser, notamment avec la fin des Jaguar E-Pace et la fin, bien entendu, de la Fisker Océan. Donc vraiment, l'arrivée de Xpeng dans ce contexte, c'est vraiment du pain béni pour eux et c'est vraiment un partenariat gagnant-gagnant industriel. D'autant que le gain pour Xpeng, ça ne s'arrête pas simplement à des gains logistiques pour gagner du temps et s'implanter plus vite en Europe, mais c'est aussi un gain en termes de fiscalité. Et oui, parce que ça va permettre à Xpeng d'éviter les taxes d'importation européennes. Et ça, c'est vraiment le point clé qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'en assemblant en Europe, même avec des kits Made in China, ils vont obtenir quand même un label Made in Europe. Et ça leur permet d'échapper aux fameuses surtaxes douanières de 21,3% sur les VE importés de Chine. Donc ça va leur donner des marges de manœuvre, soit pour améliorer leurs bénéfices, soit pour proposer des prix encore plus agressifs. Ça leur donne une vraie opportunité et une vraie flexibilité. Mais attention, il y a quand même un mais pour nous en France avec l'histoire du bonus écologique. Parce que ça se complique un petit peu à ce niveau-là. L'assemblage qui se fait donc dans l'usine de Magna Steyr se fait en mode SKD, Semi Knocked Down. En gros, les pièces principales arrivent de Chine en kit et Magna, lui, se contente, entre guillemets, de faire l'assemblage final. Ce type d'assemblage avec une valeur ajoutée locale jugée trop faible ne permet pas d'atteindre l'éco-score minimum requis en France. Conséquence directe, pas de bonus écologique pour ces G6 et G9 assemblés pourtant en Europe. Dommage, non? Donc on pourrait avoir un prix de base revu à la baisse grâce à ces taxes qui seront ainsi évitées, mais on ne pourra pas obtenir l'aide de l'État. Alors c'est vrai que c'est un petit désavantage sur le marché français, mais c'est comme ça. Après, c'est peut-être qu'une étape avant une usine complète ou alors avant d'intégrer peut-être des fournisseurs locaux, des sous-traitants locaux qui produiraient une partie des pièces en Autriche ou en Europe et qui les fourniraient à Magna pour les assembler et produire du coup en Europe, mais avec un peu plus de pièces européennes. Bon, petite parenthèse, vous vous demandez peut-être pourquoi Xpeng n'atteint pas l'éco-score minimum, alors que la Hyundai Inster, qui est fabriquée en Corée, l'atteint elle de son côté. Eh bien, en fait, je ne peux pas vous répondre, je ne peux pas vous dire, parce que seuls les éco-scores des véhicules qui l'atteignent sont publiés. Et là-dessus, c'est pas très transparent de la part de l'État. Maintenant, j'ai une question cruciale pour vous et j'attends vos retours en commentaire. Seriez-vous prêt à attendre quelques mois l'arrivée de ces nouveaux Xpeng G6 et Xpeng G9 en concession pour pouvoir bénéficier d'une baisse de prix? C'est important de le savoir parce que au niveau des ventes de Xpeng, ça sera un élément qu'il va falloir suivre. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que cette nouvelle finalement de la production
des Xpeng G6 et G9 en Europe, ça va peut-être avoir un effet momentané, un peu négatif sur les ventes d'Xpeng. Là, il faudra surveiller ça sur les mois à venir, jusqu'à la fin de l'année, parce que certains d'entre vous vont peut-être se dire, bah ouais, j'ai mon projet d'achat, mais si dans 3 mois le prix est revu à la baisse, bah autant attendre. Donc dites-moi tout ça en commentaire, j'ai hâte de vous lire. Bon, et cette stratégie européenne d'Xpeng ne se limite pas à l'Autriche et aux pays où ils étaient déjà, mais ils mettent au contraire le turbo sur l'expansion. Et ça, c'est du tout frais. En parallèle de cette implantation industrielle, l'expansion commerciale bat son plein. Alors qu'il y a déjà officiellement 65 concessions Xpeng ouvertes en France, je les ai comptées sur le site, Xpeng a officiellement annoncé son arrivée sur 5 nouveaux marchés européens, la Suisse, l'Autriche, où ils officialisent leur présence au-delà de l'assemblage, la Hongrie, la Slovénie et la Croatie. J'ai l'impression qu'ils sont en train d'étendre la toile Xpeng un petit peu partout en Europe. Et en plus, ils y vont en adaptant leur méthode au marché dans lequel ils entrent. Par exemple, en Suisse, c'est un partenariat avec le groupe Émile Frey. C'est un gros distributeur suisse. L'objectif, c'est de créer 8 à 10 points de vente fin 2025, puis 10 à 20 points de vente de plus en 2026. Ça va aller très vite. En Autriche, c'est un modèle de concessionnaire comme en Allemagne. Ils visent 10 sites fin 2025, 20 en 2026. Et pour la Hongrie, la Slovénie, la Croatie, c'est une co-entreprise avec une entreprise qui s'appelle Autowallis et Salvatore Caetano qui va gérer. Ils vont commencer avec des pop-up stores à Budapest, à Ljubljana, Zagreb pour présenter les G6 et les G9. En fait, c'est une approche plus légère pour tester les marchés. Et pour accompagner tout ça, on a besoin aussi de cerveaux sur place en Europe chez Xpeng. Et c'est pas que de l'intelligence artificielle pour une fois. Et ça, c'était vraiment indispensable s'ils veulent vraiment être in Europe, with Europe. Donc, le 10 septembre dernier, ils ont inauguré un centre de R&D à Munich. C'est leur 9e centre R&D dans le monde, mais surtout, c'est le tout premier en Europe. C'est hyper significatif, je trouve, sur la volonté du constructeur d'écouter ses clients européens et d'adapter les véhicules à nos envies, à nos contraintes et à nos usages. En plus, ça va leur permettre de bien prendre en compte les spécificités locales au niveau des routes, au niveau des réglementations, et donc d'adapter les voitures et même surtout innover depuis l'Europe. Ça colle vraiment avec la vision long terme d'Xpeng, puisqu'en fait, ils ont annoncé que la moitié de leurs ventes serait issue de l'export d'ici 10 ans. Bon, les chiffres sont bons, l'implantation d'Xpeng un peu partout dans le monde et en Europe avance, mais pour vraiment s'installer durablement face aux autres, il faut aussi une technologie. Et là aussi, Xpeng a des choses à dire et des nouveautés qui arrivent. Et parmi les nouveautés, il y en a une qui était très attendue des utilisateurs et déjà des propriétaires d'Xpeng actuels, mais aussi peut-être des futurs propriétaires. Elle s'appelle le One Pedal. Enfin, en tout cas, je vais l'appeler comme ça. Alors personnellement, depuis que j'ai ma Xpeng, effectivement, c'est la fonctionnalité que j'attends le plus, c'est d'avoir un vrai mode One Pedal dans ma voiture, comme chez Tesla. Le X-Pedal actuel ralentit déjà pas mal la voiture quand on lève le pied grâce à la régénération, mais il ne va pas aller jusqu'à l'arrêt complet. En fait, la voiture va ramper jusqu'à peu près 1 km/h, mais elle ne va pas totalement s'arrêter. Et donc voilà, ce petit manque va être résorbé puisque Thomas Rodier, le directeur marketing de Xpeng France, a confirmé dans une interview pour le site Les Numériques qui est sorti le 4 septembre dernier que ça arriverait via une mise à jour logicielle, donc à distance, OTA donc, d'ici la fin de l'année 2025. Ça va concerner les G6 et les G9, et puis sans doute également la P7 Plus qui arrivera derrière. Autre gros morceau technologique, la conduite autonome. Alors vous le savez peut-être, la conduite autonome ou la conduite assistée chez Xpeng s'appelle le XNGP, Navigation Guided Pilot. Où est-ce qu'on en est en Europe là-dessus ? D'abord, en Chine, le XNGP est déjà déployé depuis 2024. Sa particularité, c'est qu'il fonctionne majoritairement sans carte HD. Vous savez, les cartes très détaillées. Donc, il n'en a pas besoin. C'est une approche qui est différente de certains concurrents. D'ailleurs, récemment, ils ont même augmenté la vitesse maxi du XNGP parce qu'ils sont plus confiants, il a été largement amélioré ces derniers temps. Et donc du coup, la vitesse sur autoroute est maintenant passée de 60 à 130 km/h. Vous pouvez utiliser ce XNGP. Donc ça progresse en Chine, mais pour nous, il faudra attendre encore un tout petit peu. Il faudra être patient, oui. Il
il faudra être patient parce que la feuille de route officielle de Xpeng annonce le lancement du XNGP hors de Chine pour le 4e trimestre 2026. Oui, ça laisse encore 2 ans d'attente, je sais, on est tous impatients de voir comment ça va fonctionner chez nous. C'est prévu, mais fin 2026. D'ici là, rassurez-vous, les voitures auront bien sûr des aides à la conduite avancée, les fameuses ADAS, mais pas encore cette capacité de navigation semi-autonome de bout en bout. Donc l'ambition quand même est bien là. Le PDG d'Xpeng parle d'essais de robotaxi de niveau 4 en Chine d'ici 2026 et même de viser des véhicules L4 de série. Donc L4, c'est le niveau de conduite autonome. Et ça m'amène à une question qui m'est souvent posée, c'est est-ce que nos voitures ici en Europe, qui sont un petit peu différentes au niveau technologie embarquée que celles qui sont produites en Chine, vont être capables d'avoir accès à ces ADAS les plus avancés, notamment d'aller jusqu'à la conduite autonome. Alors sur ce sujet, il faut être très précis. En Europe, le G6 continue d'être équipé d'une déjà excellente puce qui est la Nvidia Orin X. C'est elle en fait qui va gérer toutes les fonctions d'assistance de niveau 2 regroupées sous le nom de Xpilot Assist. C'est un système qui est déjà très performant. Cependant, pour ses ambitions de conduite autonome de niveau 3 et plus, Xpeng utilise sur son marché domestique en Chine sa propre puce développée en interne. C'est la puce AI Turing ou AI Turing. Elle est encore beaucoup plus puissante que la Nvidia. Quant à leur système de navigation guidée le plus avancé, le XNGP, il faudra faire vraiment preuve de patience. Son déploiement officiel hors de Chine, comme je vous le disais, n'est pas attendu avant le 4e trimestre 2026. Bon, et puis ça ne vous aura pas échappé, dans les news, Xpeng a abandonné déjà depuis un petit moment le lidar sur ses nouveaux véhicules et ne se base plus que sur la vision des caméras, désormais un petit peu comme Tesla, il faut bien le dire. Et là, récemment, il y a eu un petit peu de bruit, un petit peu de buzz sur les réseaux sociaux, comme quoi, en fait, Xpeng reviendrait vers le lidar. Alors, ça, en fait, ça provient d'un rapport non officiel cité par un compte WeChat, vous savez, c'est un réseau social chinois, un compte un petit peu basé sur les technos, qui affirmait qu'un initié de Xpeng a dit que Xpeng utilisera une approche de vision pure dans la phase de conduite autonome L3, mais utilisera les lidars comme mesure redondante dans la phase L4. C'est-à-dire, en fait, en sécurité, il rajouterait quand même les lidars. Cette information a été formellement démentie par les dirigeants de Xpeng. Le responsable de la conduite autonome chez Xpeng, dont je ne vais pas vous dire le nom parce que je crois qu'on ne le retiendra pas, a qualifié ce rapport de non-sens. Le vice-président de Xpeng a averti que de telles fausses informations seraient traitées par le département juridique d'Xpeng et donc procès à la clé. Attention, vous vous souvenez, BYD, ils ont déjà fait ça. Donc Xpeng maintient sa stratégie Pure Vision pour tous les niveaux d'autonomie, y compris pour ses futurs robotaxis L4 prévus en 2026. La société ne prévoit aucun retour en arrière au lidar, même pour la redondance de sécurité en L4, L5. Ça, en tout cas, c'est ce qu'affirme Xpeng dans son communiqué officiel. Alors, quoi qu'il en soit, c'est un vrai pari, le passage au 100% full vision, en fait, puisque comment le système se comporte par temps de pluie, la nuit, avec des conditions plus compliquées, avec beaucoup de véhicules autour. Bon, voilà, c'est un vrai défi. Tesla le gère. Est-ce que Xpeng fera aussi bien et mieux que Tesla ? Je crois qu'aujourd'hui déjà on peut dire qu'ils font aussi bien. Maintenant, on va voir comment le système évolue pour atteindre les niveaux L3, L4 qui sont maintenant visés par Xpeng. Xpeng se positionne déjà comme un leader incontesté sur le plan technologique, mais là grâce à leur plateforme 800 volts et à leur nouvelle chimie de batterie, les versions 2025 des G6 et G9 sont capables d'une véritable prouesse. C'est celle de passer de 10 à 80% en moins de 12 minutes. Et je peux vous dire que ce ne sont pas des chiffres de laboratoire parce que j'ai eu la chance d'en être le témoin direct aux côtés de JC de la chaîne EV lors d'un test que nous avons effectué pas loin de chez moi sur des bornes très puissantes 500 kW qui sont à Roissy pour un petit tournage, vous avez peut-être vu passer les vidéos et effectivement on a fait cette charge de 10 à 80% sur la nouvelle G6 en 12 minutes, un petit peu plus, quelques secondes de plus. C'était vraiment incroyable, énorme et on était tout fou en voyant ça parce que c'est vraiment génial, quoi, tout simplement. Et puis récemment, le système d'exploitation d'Xpeng a reçu une nouvelle mise à jour. On est maintenant donc sur la version XOS 5.8 et en plus d'avoir amélioré le Xpilot, il y a
plein de petites fonctions sympas, souvent inspiré ou même très inspiré de Tesla, comme le mode chien pour pouvoir laisser la clim quand un chien par exemple ou autre chose reste dans la voiture pendant que vous n'y êtes pas. Le mode sentinelle bien sûr qui était là mais maintenant qui est amélioré avec la fonction dashcam intégrée. Enfin voilà, c'est plein de petits détails, j'y reviendrai plus longuement dans une autre vidéo, mais donc vraiment ça améliore encore l'expérience globale dans nos Xpeng. Alors bien entendu, une croissance aussi explosive n'est jamais un long fleuve tranquille. Pour être complet et objectif, il faut mentionner que Xpeng a dû faire face à un défi majeur. C'est arrivé le 11 septembre dernier, l'organisation d'un rappel physique assez conséquent quand même, qui a touché près de 47 500 P7 Plus produites entre août 2024 et avril 2025. En gros, environ 65 à 70% de toutes les P7 vendues depuis le lancement du modèle en novembre 2024. C'est quand même super conséquent. Le problème concernait un faisceau de câblage d'un capteur de direction assistée avec des connexions défaillantes pouvant entraîner une perte complète de l'assistance de la direction. Faut dire que c'est vraiment un rappel d'une ampleur rare pour un nouveau constructeur chinois et ça illustre les défis de la montée en charge rapide pour une telle entreprise. En fait, la qualité doit suivre la quantité et là, force est de constater que ça n'a pas été le cas. Ce rappel, en plus, il fait suite à des révélations médiatiques parues en juillet-septembre 2025 dans des médias chinois officiels comme Economic Information Daily et le Xinhua News Agency, qui accusaient en fait Xpeng d'avoir secrètement remplacé des pièces défectueuses lors des entretiens de routine plutôt que de procéder à un rappel officiel. Ces pratiques auraient consisté à appliquer discrètement de la colle sur les pièces concernées et à remplacer les systèmes défaillants. Il y a certains propriétaires qui ont signalé en plus une rechute du problème après seulement 2 semaines. Pas bien Xpeng. Bon, cela dit, le fait qu'ils organisent enfin le rappel de manière transparente montre aussi une certaine maturité et une prise de responsabilité face au problème. Bon, si vous avez des actions Xpeng, elles ne devraient pas trop souffrir car la banque Morgan Stanley a analysé ça et pense que l'impact financier sera gérable. Donc tout va bien, vous pouvez garder vos actions Xpeng si vous en avez. Moi, j'en ai pas perso. Bon voilà, c'était important de dire tout ça. Mais bon, maintenant, il faut regarder ce qui est devant nous. Qu'est-ce qui arrive concrètement sur nos routes européennes et quels sont les nouveaux modèles? C'est quand même vachement intéressant ça, c'est même peut-être ce qu'il y a de plus intéressant. D'autant qu'on commence maintenant à avoir un calendrier qui commence à peu près à se dessiner. On a la berline P7 Plus qui est annoncée pour très bientôt et qui a été annoncée donc déjà au Salon de l'Auto Paris 2024. Et qui s'est en plus montré à Munich l'IAA donc de 2025. Logiquement, elle arrivera après les G6 et G9 restylés qui sortiront de l'usine autrichienne. On n'a pas trop de dates précises, mais c'est pour le premier semestre 2026, nous dit-on. Peut-être même qu'avant, il y aura la P7. Bon, on y revient après. La fiche technique définitive française pour cette P7 Plus n'a pas encore été publiée, mais Xpeng France a confirmé que l'offre européenne reprendra les 2 niveaux de finition déjà disponibles en Chine. Donc tout d'abord une version standard qui sera dotée d'une batterie LFP 61 kWh avec un moteur électrique de 180 kW, soit une puissance de 245 chevaux sur l'essieu arrière. Le couple sera de 450 Nm, ça donnera une autonomie WLTP qui devrait être aux alentours de 490-495 km. Elle effectuera dans cette version le 0 à 100 en 6 secondes 9 et elle aura donc une recharge rapide puisque elle pourra reprendre 80% en moins de 20 minutes. Ensuite, il y aura une version flagship dotée d'une batterie LFP donc 75 kWh avec un moteur arrière de 230 kW, 313 chevaux environ, un couple de 450 Nm et une autonomie WLTP aux alentours de 550 km. Elle pourra effectuer dans cette version le 0 à 100 en 5 secondes 9 et vous aurez le droit à la recharge rapide, ultra rapide, les 10-80 en 12 minutes sur cette version. Alors il y a aussi une rumeur selon laquelle elle arriverait donc dans une version EREV. Alors c'est vrai que la P7 Plus EREV arrivera, donc EREV pour vous expliquer, c'est Extended Range Electric Vehicle. Si vous ne connaissez pas, en fait, c'est un véhicule électrique avec un petit moteur essence qui sert de générateur pour recharger la batterie en roulant. Cette version garderait une batterie 5C et environ 400 km d'autonomie purement électrique. Mais a priori, cette version EREV n'est absolument pas prévue pour l'Europe. On verra. Le prix de la P7 Plus serait sensiblement le même que celui de la Xpeng G6,
et donc devrait débuter aux alentours de 47 000 €. Et puis en fonction des versions, pourrait grimper jusqu'à 55 000, notamment s'il y a une version performance qui arrive un jour sur le marché. Mais c'est pas tout, il y a d'autres modèles qui sont confirmés en Europe, et notamment il y a la fameuse compacte Mona M03. Celle-là, elle pourrait faire très mal sur les segments C si son prix est bien placé. Et je vous avais fait donc une vidéo l'année dernière là-dessus. Elle est, je crois que c'est aux alentours de 15-16 000 € en Chine. Bon, bien sûr, ça donne à peu près le double en Europe, mais même à ce prix-là, elle fera beaucoup de dégâts. En tout cas, le PDG d'Xpeng a même carrément, explicitement lancé la gamme Mona en Europe en 2026. En tout cas, c'est ce qu'il a annoncé. Ça pourrait dire qu'il y aura d'autres modèles sous cette marque Mona, donc des modèles plutôt entrée de gamme, des modèles un peu moins chers. Et puis, on a aussi le grand monospace familial de luxe, le X9. C'est un véhicule qui devrait fouler le sol européen au premier semestre 2026. On va suivre ça. En tout cas, il ne faut pas s'attendre à un prix en dessous de 70 000 €. Il serait donc en deux configurations avec deux packs batteries différents pour lui conférer une autonomie WLTP d'environ 550 km pour le pack de 94,8 kWh et 650 km pour celui de 105 kWh. Il sera également doté d'une recharge ultra rapide, le 1080, en 12 minutes. Une version EREV serait également prévue pour sortir en Chine vers octobre d'ailleurs de cette année 2025. Et puis on n'a pas loupé la présentation européenne de la P7 qui a été présentée le 8 septembre dernier à l'IAA de Munich. C'était clairement une vraie démonstration technologique de la part d'Xpeng. Ils ont mis en avant bien sûr des chiffres, un 0 à 100 en 3 secondes 7, 585 chevaux. Ils ont même parlé d'un record d'endurance sur 24 heures pour un véhicule électrique de série avec près de 4000 km parcourus. C'est vraiment une vitrine technologique ce P7. Les premières livraisons sont attendues en 2025, donc très rapidement maintenant, mais a priori ça ne sera pas forcément en France, pour commencer en tout cas. Je vais suivre ça et je vous dirai ce qu'il en est. Bon, on en arrive à la fin de notre revue de toutes les actualités foisonnantes d'Xpeng de la fin de l'été et du mois de septembre. En tout cas, merci infiniment d'avoir suivi ce premier numéro de 100% Xpeng. J'espère vraiment que ça vous a plu. Dites-moi tout ça en commentaire. Si c'est le cas, un dernier petit effort, le pouce bleu, le commentaire et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien rater de la suite en activant la petite clochette de notification. Retrouvez-moi aussi pour d'autres infos dans un autre style sur la chaîne Famille Électrique sur Instagram. Et puis, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!